Bonjour à toutes et à tous, c'est Victor de l'équipe de Gazouille. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de découverte sur le livret 1 de aide-soignant, donc le diplôme d'état d'aide-soignante, aussi connu sous le nom de DEAS. Donc le livret 1, pour rappel, dans la VAE, si vous voulez, c'est un livret, donc un dossier concrètement. On appelle ça aussi dossier de faisabilité, hein. Donc c'est la même mot, dossier de faisabilité, livret 1, etc. Qui a pour objectif, en fait, c'est un dossier qu'on va envoyer à l'autorité certificatrice, c'est-à-dire la personne morale à qui appartient le diplôme. Donc, dans notre cas, c'est le ministère de la Santé. Et en fait, le ministère de la Santé, quand on va lui envoyer ce dossier, il va ensuite nous répondre au bout d'un certain temps avec ce qu'on appelle un avis de recevabilité, un avis de faisabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est est-ce que vous avez le droit de démarrer ou non votre VAE? En fait, tant que vous n'avez pas fait votre livret 1, tant qu'il n'est pas validé, vous n'avez pas le droit officiellement de faire une VAE en fait. C'est un peu comme quand vous êtes à l'école. Tant que vous n'avez pas envoyé votre dossier et que l'école ne vous a pas accepté, bah, vous ne pouvez pas rentrer à l'école. Bon, bah, dans la VAE, c'est pareil. C'est juste que ce n'est pas un dossier un peu aléatoire. C'est le livret 1 que vous faites avec votre accompagnateur ou accompagnatrice la plupart du temps. Ici, du coup, c'est le livret 1 issu de France VAE. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous laisserai regarder les vidéos qu'on a fait chez Gazouille sur France VAE. Voilà, parce que je ne vais pas revenir trop dessus. Mais c'est le livret 1 le plus basique. Et donc, pour rappel, c'est un livret que vous réalisez, un dossier que vous réalisez avec votre accompagnateur. Et que donc, si vous n'avez pas d'organisme accompagnateur déjà, et bah, trouver un organisme accompagnateur, c'est la première étape la plus importante. Honnêtement, il n'y a aucune raison de ne pas prendre un organisme accompagnateur. C'est plus simple, ça va vous guider. Même si vous n'avez pas trop les moyens d'investir, bah, en fait, soit avec France VAE, soit avec votre CPF, soit avec votre entreprise, vous pouvez faire financer. Donc voilà. J'en parle pas trop parce que c'est pas l'idée. Je ferai une vidéo directement sur s'inscrire sur France VAE, etc. Pour l'instant, je me concentre vraiment sur cette première étape qui est le livret 1. Et voilà. Donc, dans le livret 1, concrètement, je vais essayer de le mettre en plus gros encore pour que vous puissiez bien le voir. Là, c'est vraiment un livret 1 que donc, alors vous, normalement, vous ne l'aurez pas directement, c'est votre accompagnateur qui a ce livret 1, mais vous le faites avec lui ou avec elle. Voilà. Donc au début, on a un peu des informations basiques. Et ensuite, première chose qu'on doit rentrer, c'est est-ce que vous visez la certification dans la totalité ou sur un ou plusieurs blocs de compétences? Alors, qu'est-ce que c'est? Un diplôme, en France, il est constitué de compétences. Donc, par exemple, le diplôme d'aide-soignant, il est constitué de 11 compétences. C'est-à-dire que quand vous avez le diplôme, bah, vous avez un jury externe qui a validé le fait que vous avez assimilé ces compétences. Et donc, en fait, ces compétences, donc il y en a 11 par exemple sur le diplôme d'aide-soignante, elles sont réunies en blocs de compétences aussi. Et donc, en fait, vous pouvez, grâce à la VAE, vous pouvez valider des blocs de compétences de manière individuelle. Voilà. C'est-à-dire que vous pouvez valider que les 2 premiers blocs, par exemple, puis aller à l'école pour valider les autres. Ou bien valider les 2 premiers blocs, puis faire un stage, puis valider les 3 derniers, etc. Et donc en fait, bah, quand vous faites une VAE, vous avez le choix. Soit vous souhaitez passer le diplôme en entier, donc la certification dans sa totalité, soit vous souhaitez passer un ou plusieurs blocs de compétences. Voilà. Donc dans le diplôme de AS, on a 5 blocs de compétences, d'où l'idée. Bon, c'est pas sorcier. Ensuite, on a un élément important sur l'information sur le candidat de candidat. Là, c'est le nom, prénom, adresse, département, email. Ça, c'est très basique. De toute façon, vous le faites avec votre accompagnateur, il a les infos. Mon seul conseil là-dessus, et ça c'est important, c'est que si vous voulez pas avoir de problème avec le certificateur, c'est de bien mettre, si vous avez un doute sur ce que vous devez mettre ici, par exemple, oh, je mets mon nom de jeune femme, ou est-ce que je mets mon nom de marié, etc. Mettez ce qui est indiqué sur la preuve d'identité que vous allez ajouter. Ce livret, vous allez y ajouter une preuve d'identité, que ce soit une pièce d'identité, une carte de séjour, un passeport, etc., quoi qu'il arrive. Mettez ce qui est écrit dessus. Voilà, si vous voulez pas de problème. Puisqu'en fait, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vérifier les deux, ils vont regarder, ils vont les mettre en face. Voilà. Donc si vous avez des doutes, mettez ce qui est présent sur votre carte d'identité ou sur la pièce d'identité plus généralement. Voilà, ensuite, ça c'est un peu plus compliqué. Le niveau de formation le plus élevé est le niveau de la certification obtenue la plus élevée. Alors comme son nom l'indique, le niveau de formation, c'est OK, quelle est la formation la plus élevée que vous avez fait? Est-ce que c'est le brevet ou le CAP? Est-ce que c'est le bac? Est-ce que c'est la licence, je sais pas, le master, etc. Et le niveau de la certification obtenue. En fait, bah, est-ce que vous avez obtenu le bac? Est-ce que vous avez obtenu le brevet? Est-ce que vous avez obtenu une licence, etc. En fait, quand vous faites une formation, vous n'êtes pas obligé de valider le diplôme à la fin de la formation. Vous n'êtes même pas obligé d'aller au bout de la formation, d'une certaine manière. Et donc, du coup, bah, c'est pour ça qu'il y a deux éléments différents. Donc là, par exemple, imaginons que vous avez fait la formation d'aide-soignant, mais vous ne l'avez pas validé. Bah, là, vous pouvez mettre 4. Et par exemple, imaginons que vous avez un CAP. Hop, et là, vous mettez 3. Encore une fois, vous n'avez pas besoin de connaître les niveaux des diplômes. En général, les gens le font, enfin, les accompagnateurs le font à votre place. Voilà. Et là, l'intitulé, bah, ok, du coup, là, vous avez dit que le certification obtenue le plus élevé, c'est 3, c'est 6, j'en sais rien. Bon, bah là, vous mettez les noms. Voilà.
Bon, ça, c'est très basique. Ensuite, on rentre dans l'élément le plus important, enfin, entre guillemets. Là, ici, ce qu'on va attendre, comme son nom l'indique, c'est la synthèse des activités et expériences en lien avec la certification professionnelle visée. Donc là, concrètement, ce qu'on va vous demander, c'est de décrire vos expériences. Pas de les décrire en détail comme on va le faire dans une VAE, mais de dire en gros, OK, où est-ce que vous avez bossé et quelles sont les expériences que vous avez en lien avec le diplôme qu'on est en train de valider là. Voilà. Et donc là, vous avez des petites cases. Donc là, vous avez la case 1, la case 2, la case 3, la case 4. Vous avez jusqu'à 8 cases. Et dans chaque case, une expérience, elle est décrite par ses dates. Donc date de début, date de fin. Si c'est une expérience dans laquelle vous êtes, bah, vous mettez juste une date de début. Voilà. La durée, par exemple, si ça fait 2 ans, 3 ans, si vous êtes resté que 1 an, etc. Si vous avez resté que 5 jours parce que c'est un stage, vous le mettez. L'intitulé du poste, ok, qu'est-ce que vous étiez? Vous étiez auxiliaire de vie, vous étiez, je sais plus comment on appelle ça, mais aide-soignant, enfin vous étiez aide-soignante mais sans le diplôme, faisant fonction, pardon, c'est ça. Faisant fonction d'aide-soignante, etc. Là, c'est des activités que vous avez réalisées, donc ça c'est assez important. Ça c'est concrètement ce que vous faisiez. Voilà. Et ensuite, ça c'est l'environnement d'exercice. Donc ça concrètement, c'est ok, est-ce que vous étiez à l'hôpital, est-ce que vous étiez à domicile, est-ce que vous étiez en établissement médicalisé, en EHPAD, etc. Voilà. Et donc là, c'est vraiment toutes les expériences que vous avez vues. Donc par exemple, si vous avez eu même un stage de 5 jours, bah, vous l'indiquez ici. Voilà. En fait, ça ne veut pas dire que ça va vous aider à valider, mais c'est qui peut le plus peut le moins. Voilà. L'objectif, encore une fois, de la VAE, c'est la validation des acquis de l'expérience. Donc en fait, ce qu'ils veulent voir, c'est est-ce que vous avez des expériences. Voilà. Si vous avez 0 expérience, ça sert à rien de se lancer. Et encore une fois, ils ne vous demandent pas de les justifier. C'est-à-dire qu'ils ne vous demandent pas de mettre vos fiches de paie ou quoi que ce soit. Voilà. Sachant que ça, c'est une nouveauté aussi de la VAE, depuis France VAE. Voilà, donc là, vous mettez autant que vous voulez. Vous pouvez en mettre un seul aussi, d'ailleurs, il n'y a pas de souci. Mais vous avez jusqu'à 8 expériences que vous pouvez mettre. Et encore une fois, réfléchissez aux expériences qui font lien avec le diplôme. Si vous avez été expert comptable, ça sert à rien de le mettre. Voilà. C'est une bonne expérience, c'est super, ça va très certainement vous aider dans la rédaction sur les aspects plus méthodologie, mais ça n'intéresse pas le jury sur l'aspect VAE. Voilà. Par contre, si vous êtes auxiliaire de vie, si vous avez été proche aidant, ça c'est important. Proche aidant, si vous avez eu des proches qui étaient en situation où vous étiez en soutien d'eux, etc., bah, vous pouvez le mettre. Les stages, comme je vous l'ai dit, vous pouvez les mettre, les immersions professionnelles, voilà. Vous pouvez mettre vraiment plein de choses. Mais en lien avec le diplôme, c'est la seule contrainte. Donc ça va assez vite en général. Et ensuite, on rentre là vraiment pour moi dans le vif du sujet, la partie la plus compliquée, concrètement, c'est-à-dire la synthèse déclarative de la mise en perspective des expériences avec le référentiel d'activité et de compétences. Bon. Ça, dans la VAE, vous allez avoir l'habitude, mais c'est que le début. Souvent, vous allez avoir des mots comme ça, hyper longs. C'est très verbeux, quoi. Il y a beaucoup de des phrases. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est quoi? C'est, bah, vous vous souvenez ce que je vous ai dit, un diplôme, c'est des blocs de compétences qui réunissent des compétences. Un diplôme, c'est des compétences. Le diplôme d'AS, on a 11 compétences. La VAE, c'est la validation des acquis de l'expérience. Donc en fait, ce qu'on est en train de faire concrètement dans une VAE, c'est qu'on est en train de valider si pour chacune des compétences, vous avez des expériences qui montrent que vous avez acquis cette compétence. Voilà. Bon, bah donc du coup, ce qu'on attend de vous ici, c'est pas que vous détaillez vos expériences, mais de dire, bah ok, est-ce que pour chacune des compétences, vous avez vu là, vous avez la liste, 1, 2, avec les blocs de compétences qui les rassemblent, est-ce que vous avez une activité, oui ou non? Voilà. Et votre accompagnateur, accompagnatrice en général, il va dire oui, non, etc. Voilà. Et donc ça, on le met dans les commentaires. Ensuite, donc les commentaires, ça sert à quoi? Bah, ça sert à donner un peu plus de détails que le oui ou le oui non. Voilà. C'est-à-dire que par exemple, et donc là je vais en profiter de cette vidéo aussi, enfin plutôt non, je ferai une autre vidéo là-dessus parce qu'il faut détailler un peu le référentiel de compétences, c'est plus sympa. Mais en gros, à chaque fois ici, vous rajoutez des commentaires. Donc c'est quoi les commentaires? Bah, c'est en gros tous les éléments que vous avez fait. C'est-à-dire que par exemple, si vous dites bah, j'ai une expérience sur l'accompagnement des personnes dans les actes essentiels de la vie, ah, ok, bah c'est quoi par exemple? Vous avez fait quoi? Est-ce que vous avez fait de l'aide à la mobilité? Est-ce que vous avez fait la prise de repas? Est-ce que vous avez fait des soins d'hygiène? Est-ce que vous avez fait... Voilà, c'est ça en fait qui les intéresse. Soins de toilette par exemple. Voilà. Et donc en fait c'est ici qu'il faut écrire. Mais il faut écrire juste avec des tirets. Voilà, vous n'êtes pas obligé. Par exemple, vous pouvez mettre soins d'hygiène. Vous pouvez mettre prise des repas ou accompagnement à la... Oups. Non, à la prise des repas. Hop. Et etc. etc. Voilà, hop, moi je supprime. Tac. Et donc là, en fait, vous avez vu dans le diplôme d'AS, il y a 5 blocs de compétences. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais je vais certainement vous mettre une vidéo dans les commentaires pour que vous puissiez aller voir si ça vous intéresse de découvrir un peu le référentiel de compétences d'AS.
Mais voilà, bloc 1, donc le bloc 1 en général, j'entends un détail, mais bon, c'est intéressant quand même. Bloc 1, c'est le soin du quotidien. Donc, est-ce que vous savez réaliser du soin au quotidien? Bloc 2, c'est l'état clinique. Donc son évaluation et la mise en œuvre de soins adaptés. C'est-à-dire, ok, bah, vous avez évalué l'état clinique d'une personne. Est-ce que vous êtes en mesure, enfin, déjà, est-ce que vous êtes en mesure de faire l'évaluation avec des, par exemple, thermomètre, tensiomètre, etc., stéthoscope. Est-ce qu'ensuite, une fois que vous avez fait l'état clinique de la personne, vous avez mesuré, vous avez évalué, est-ce que vous êtes en mesure de mettre des soins associés, adaptés à la personne? Voilà, c'est ça. Bah, le bloc 2. Honnêtement, le bloc 2, c'est toujours le plus compliqué, hein, parce que c'est lui qui dépend de la santé, donc c'est très protocolaire. Mais encore une fois, moi, le diplôme d'aide-soignant, c'est comme le diplôme d'auxiliaire de puériculture, c'est des diplômes protocolaires. Ce qu'on vous demande, c'est de connaître les protocoles et de savoir les appliquer. En tant qu'AS, vous n'êtes pas médecin et vous n'êtes même pas infirmière. C'est-à-dire que votre rôle, c'est même pas officiellement de réaliser les soins directement. Bon, après, on le sait, hein, voilà, les aides-soignants, vous êtes souvent très polyvalents, donc il y en a beaucoup de vous qui vont finir par les faire. Néanmoins, c'est important de comprendre ça dans le référentiel de compétences. Voilà. Votre rôle, vous êtes les experts terrain, en fait, vous. C'est-à-dire que vous, votre objectif, c'est de réussir à bien observer, évaluer et ensuite rediriger vers les bonnes personnes s'il faut agir. Voilà. Donc le bloc 2, il est un peu centré là-dessus. Ensuite, le bloc 3, c'est le bloc d'information. Moi, je l'appelle souvent le bloc de communication. En fait, en tant qu'aide-soignant, vous n'êtes pas seul. C'est un travail qui est collectif. Donc, en fait, vous communiquez avec qui? Bah, il y a deux familles de personnes avec qui vous communiquez. Donc, il y a bien deux compétences, la 6 et la 7. La première partie, c'est la communication avec la personne et son entourage. Donc, ça, c'est leur famille, etc. Donc, créer une relation de confiance concrètement. Comment vous arrivez à créer une relation de confiance? Donc là, par exemple, les situations qui ont permis de vous développer cette compétence-là, c'est par exemple si bah voilà, vous racontez des expériences que vous avez eues en lien avec la famille, comment vous avez créé une relation de confiance, comment vous avez géré les situations qui peuvent être un peu complexes, parce qu'effectivement, en tant qu'aide-soignant, euh, bah, vous avez à gérer des situations un peu complexes, parce que c'est vous qui êtes directement avec les familles au plus proche. Voilà. Bon, désolé, j'avais dit que je rentrais pas dans les détails, mais moi, j'adore, donc je rentre souvent dans les détails. Je vais vous faire une vidéo dédiée. La 7, c'est plutôt sur bah, l'autre partie, c'est quand vous communiquez, soit vous communiquez avec les proches et la personne, soit vous communiquez avec vos collègues, bien sûr. Voilà. Sachant que cette 7, elle est beaucoup plus centrée, au-delà de la communication, elle est centrée aussi sur la formation. Voilà. C'est-à-dire comment vous formez les pairs, comment vous transmettez l'information à vos pairs, à vos collègues. Hop, le 4, ça c'est l'hygiène, l'entretien. L'entretien des locaux et du matériel. Ça, c'est ça qui est intéressant dans le 4. Donc dans le 4, vous en avez deux. Vous avez la partie sur l'entretien pur des locaux et du matériel. Donc c'est-à-dire quel produit vous utilisez, quel protocole, pourquoi vous le faites, etc. Et ensuite le 9, c'est la gestion de votre matériel. C'est-à-dire qu'en fait, comment vous gérez votre matériel au quotidien, comment vous repérez les dysfonctionnements, etc. Hop, et ensuite le 5, le dernier, travailler en équipe pluriprofessionnelle. Donc ça, comme je vous ai dit, en tant qu'AS, vous travaillez en équipe. Vous n'êtes pas seul en général, parce que vous êtes souvent chargé de la continuité du soin. Et en fait, vous, bah, vous travaillez sur un certain nombre d'heures, mais la personne qui est en soin, elle est accompagnée 24 heures sur 24 et potentiellement pendant plusieurs jours. Donc c'est pas vous qui allez être simplement auprès de la personne pour la soigner. Il va en général y avoir une équipe des soignants et d'autre part aussi une équipe de médecins, une équipe d'infirmières, etc. Donc vous n'êtes pas seul. C'est aussi pour ça que c'est équipe pluriprofessionnelle. Et donc ce qui les intéresse là-dedans, bah, c'est toutes les compétences liées à ça. Donc comment vous faites les transmissions, ça c'est la 10, et comment vous organisez votre activité en groupe, ça c'est la 11. Voilà. Une fois, je ferai une vidéo dessus. Et ensuite, donc dans le livret, ensuite, on va définir ce qu'on appelle un parcours prévisionnel. Alors là, suivant si vous êtes sur France VAE ou pas, ou avec votre CPF par exemple, ça sera moins pertinent parce que dans France VAE, on avait le droit de mettre un accompagnement individuel, un accompagnement collectif. Enfin, pas un, plusieurs. Voilà. Des accompagnements individuels, des accompagnements collectifs. On peut prescrire des actes formatifs. Donc, par exemple, s'il y avait des formations obligatoires dans le cas d'aide-soignant, donc dans le cas d'aide-soignant, c'est le cas, on a la formation AFGSU 2, la formation gestes et soins d'urgence de niveau 2. Là, on le mettait là. Ça, si on vous préconisait des immersions professionnelles, donc des stages, etc., ça, on pouvait le mettre ici. Et ensuite, ça, c'est tout ce qui était à votre initiative. Donc, tout ce que vous pouviez mettre en place pour, en dehors du référentiel de compétences, mais qui prouve votre motivation, qui prouve que vous êtes, voilà, que vous avez un vrai projet dans ce diplôme. Par exemple, les formations, les enquêtes, les stages, etc. Vous pouvez le mettre ici. Et voilà. Et ensuite, bah là, c'est bon, ça c'est juste notre avis, ça c'est l'architecte accompagnateur de parcours qui a ça dans les mains. Donc favorable, non favorable, avec les commentaires et les préconisations. Hop, tac, on signe. Et ensuite, c'est à vous de signer avec votre engagement du candidat, pardon. Là, c'est votre prénom, votre nom. Et ensuite, ça c'est juste votre accord pour que vous puissiez transmettre vos résultats de recevabilité et vos résultats de jury à votre architecte accompagnateur. Et ensuite, signature. Là, suivant votre organisme ou votre architecte,
Soit il y a signature électronique ou bien juste il vous envoie le PDF et vous devez le signer, et cetera. Mais voilà, et on a fini. Donc vous avez vu en fait finalement ce livret 1, vous pouvez aller assez vite, voilà, et surtout ça peut se préparer en amont. C'est-à-dire qu'avant le rendez-vous, vous allez le préparer avec votre accompagnateur ou votre accompagnatrice. Bah, vous avez le temps de réfléchir un peu à ces situations. Parce qu'encore une fois, l'objectif ici, c'est pas de détailler. Ça va être la VAE. Là, ici, c'est juste de dire, ah bah oui, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, etc. Donc voilà. Donc vous avez vu, c'est assez simple. Nous, par exemple, avec Gazooey, quand on le fait, en gros, ça nous prend entre 30 et 45 minutes si c'est bien préparé par la candidate ou le candidat en amont. Donc, n'hésitez pas à vous lancer, encore une fois. Voilà. J'ai fait une vidéo aussi sur France VAE, donc ça, vous pourrez la voir pour voir un peu comment ça fonctionne, etc. Globalement, le financement de votre VAE, c'est un aspect qui est très important. Vous avez plein de manières de le financer, et donc du coup, bah, je vous fais un peu le tour des manières de financer. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été claire en tout cas. Je sais que le livret 1, c'est un peu la première étape de la VAE, donc ça peut faire souvent un peu peur. Voilà, j'espère qu'avec cette vidéo, ça rendra un peu moins peur. Je vais faire une autre vidéo sur le détail sur le référentiel de compétences, qu'est-ce qu'elles veulent dire les compétences, etc. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt dans votre projet VAE.